chill tout le monde sur la chaîne de Manorbex pour une nouvelle exploration urbaine à ce restaurant. On va faire le tour par ici, bien. Construit dans un ancien concessionnaire de voitures automobiles des années 70. Le premier était Garage Lepage Automobile, suivi du Salon Renault et Mercury Lincoln en 1976. Toiture angulaire, grande fenestration avec section de murs en pierre naturelle. Ce restaurant fut réputé pour ses drinks exotiques, son buffet à volonté et son ambiance magnifique décorée de lanternes et statues tiki, très connue à Montréal. L'histoire du jardin tiki. Le stationnement ici. Une table. Bon, et t'es pas tard avec ta plafette puis le restaurant le voit? C'est sûr qu'ils vont le voir. Comment il s'appelait ce restaurant là? Le restaurant Tiki. Tiki. À la fin des années 50, il y avait au Québec plusieurs restaurants à thématique tiki, un style pop polynésien. Un des premiers à Montréal est le Con Tiki, ouvert en 1958 par Stéphane Crème, qui conclut une entente avec la chaîne d'hôtels Sheraton pour ouvrir un restaurant-bar pop polynésien à même leur hôtel, appelé le Con Tiki. Hey, check, un écran là. Les vieilles écrans, genre, qui est pour la caisse. Ouais. Check, c'est toute chaise. L'affaire fut un succès. Plongé dans un éclairage féerique de nombreuses lanternes colorées et mêle allègrement des éléments des cultures hawaïennes, polynésiennes, maoris, des Caraïbes et des États-Unis aussi. Il y en a tellement à voir. Le restaurant Jardin Tiki a été pensé par Douglas Chan, arrivé de Chine dans les années 1950, qui se fait engager comme serveur du Con Tiki de Montréal. Chan y travaille pendant de nombreuses années et se met en tête d'ouvrir un jour son propre restaurant Tiki. Toilette homme. Oh my god, c'est égrené. Check ça comment c'est éclaté. Je vais le chier. Check ça. Il est tellement sèche. Douglas Chan quitte le Con Tiki dans les années 1970 et ouvre son propre restaurant, Tiki Doré, en 1974 à Montréal. Le restaurant est populaire, mais le local est étroit et Douglas aimerait bien avoir un restaurant plus grand et cherche à dégoter, quelque part, un local adéquat.
Ça fait de quoi ici? Il y avait des supports là-dessus. Un dressing? Ouais. Un dressing. Hey, une vieille caisse. C'est quand la dernière fois que t'es venu ici? Tabarnak, ça monte il y a au moins 5-6 ans. Ça fait longtemps que ça va bien ici. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Un gars qui rit. Ouais, on est un peu en manque de stock. Donc, Bon, un essai de plein de poussière alors. Please keep to office. Viens, check ça. Il y a encore du sel dedans, tu dirais. Un petit peu de poivre. Peut-être qu'il y a la place au commande. Viens ouvrir la porte qui est là. Oh my god. Ça c'est tombé directement dessus. Le Kon-Tiki où Chan travaillait ferme ses portes en 1981 et tous les items du restaurant sont alors mis aux enchères. Décorations, mobilier et même la vaisselle. Chan a racheté de nombreux éléments du décor afin de les utiliser dans un autre restaurant plus spacieux qu'il souhaitait ouvrir. Il fonde une nouvelle entreprise le 14 février 1985 et l'année suivante construit son deuxième restaurant dans un ancien concessionnaire automobile. Pour Douglas Chan, il s'agit là de l'endroit parfait pour emménager finalement le restaurant jardin Tiki de ses rêves. Il saute sur l'occasion et l'achète avec ses deux partenaires, Albert Wong et Paul Yi. Par contre, il y a du travail à faire. La salle d'exposition des voitures devient la salle à manger principale. Une partie du garage est aménagée en salle de réception où l'on pourra présenter des spectacles. La partie arrière du garage et la réception des marchandises sont transformées en dépôt et salle de nettoyage. Le département des pièces, quant à lui, devient la cuisine. Dehors, il y a un espace terrasse où les clients pourront manger quand il fera beau. Tank. Paro est en train de bouffer la tank. Le vieux four à pizza. Il y a des chiottes, ça. Ça, c'était pour brasser, je pense. Ça, tu mettais ton chaudron ici, là, puis ça brassait. C'est pour ça. Ouais, ça, c'est là. Il reste plus grand chose, hein? Démoli. Ça ici, c'est dur à dire qu'est-ce que c'est ça. Il y a la mousse isolante. Une chambre froide, peut-être?
ici, on est ici. Oh, ça c'est une chambre froide. Une autre chambre froide. Sur la télé. Une fois les travaux terminés, il installe les décorations achetées de la vente aux enchères de l'ancien comte Tiki. Le jardin Tiki était réputé pour son décor kitsch polynésien, son grand atrium rempli de plantes tropicales et son bassin de tortues vivantes. La statue Tiki est un incontournable. On la retrouve même reproduite sur des verres de céramique dans lesquels sont servis des cocktails. Le style pop polynésien du Tiki combine plusieurs influences, dont les styles hawaïens, chinois et américains. L'important n'est pas l'authenticité du réel, mais bien l'illusion d'exotisme. Quant au menu, un buffet où les gens peuvent composer leurs plats selon une variété d'aliments et condiments de leur choix. Ils offraient également des boissons alcoolisées qui comprend les bières traditionnelles ainsi que toute la panoplie de drinks exotiques Tiki. Un bolo dans un ananas frais, un aku coconut dans un verre en forme de noix de coco, le zombie, le jungle fever ou encore le coconut kiss. Oh, la porte s'est ouvrir là. Ça devait être ici. Toutes les assiettes. En tabarnak. Les petites cuillères. C'est le dessin de resto? Ouais. Sacrément, ça m'a fait peur, le cossin là, qui brille, qui bouge là-bas. Douglas vend le restaurant Tiki Doré en 1990 et se concentre désormais sur le jardin Tiki et fermant les portes définitivement en janvier 2000. Le jardin Tiki fait aussi des soupers spectacles du mercredi soir qui mettent en vedette des étoiles de la chanson d'une autre époque. Richard Abel, Paolo Noël, la famille Darèche et Claude Dion y ont fait un tabac. Mais aussi des chanteurs à succès plus éphémères comme Guy Harvey, chanteur des Gendarmes durant les années 60, et Pierre Beauchamp, vedette d'Expo 67. Des scènes du long-métrage C'est à ton tour de Laura Cadieux et le film de 2008 Truffe de Kim Nguyen fut tourné au jardin Tiki. Même chose pour la série de 2006 René Lévesque et le clip Bikini de Sunny Duval. Après le décès de Douglas Chan, le jardin Tiki continue d'accueillir les clients grâce à son fils, Danny Chan, qui en assure la gérance, aidé de ses frères. Le jour des funérailles est évidemment le seul où le restaurant est fermé. Mais voilà, en août 2014, Danny Chan semble prêt à tourner la page et revend le restaurant. Le jardin Tiki a fermé ses portes le 28 mars 2015. Le terrain et le bâtiment, y compris le décor, ont été rachetés par le magnat de la maison de retraite Eddie Savoie des Résidences Soleil pour la construction d'une résidence pour personnes âgées. C'est après plus de 30 ans de service que la fermeture définitive a été annoncée. Le restaurant est presque plein à craquer dans les dernières semaines. Pierrette Dubois organisera sa dernière soirée au Tiki le 25 mars. Ce sera un gros gala de fermeture qui mettra en vedette une pléiade d'artistes, dont Richard Huette, Roger Miron et Sylvie Jasmin.
C'est en haut. Quoi, tu veux là en haut? En haut. Eh oui, un ascenseur. Le passage est un ascenseur. Ah, ben ouais. Hein? Ah, c'est d'autres toilettes, mais c'est parce que c'est le mur qui est défoncé. On va passer par là. Merci du soutien que vous apportez à la chaîne, en partageant, en likant, en commentant ou en vous abonnant, afin de ne pas manquer d'autres explorations sur la chaîne. De manière Urbex. On va redescendre. Ouais, parce qu'il n'y a plus grand chose ici. On y va.